Alors, poursuivons maintenant avec la deuxième partie, la page 3 de votre document. Nous avons déjà vu le concept du E-muet et c'est ce qui va beaucoup vous aider. Là, ça va aller plus vite pour la deuxième partie une fois que le E-muet est maîtrisé. Nous allons continuer de l'utiliser jusqu'à la fin de ce document-là. Alors, on y va maintenant avec les verbes qui sont en A-Y-E-R. Nous avons vu O-Y-E-R, U-Y-E-R. Là, c'est A-Y-E-R. Ce n'est pas la même catégorie. En fait, pour eux, vous avez le choix. Vous avez le choix ou non de transformer le Y en I devant le E muet. Ça veut donc dire que si vous désirez, vous pouvez classer l'information où vous voulez pour le A-Y-E-R. Ça vous appartient. J'aimerais bien vous donner une consigne précise, mais la règle stipule que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les verbes en A-Y-E-R seulement. Alors, soit que vous les mettiez dans la même catégorie que les verbes en O-Y-E-R et U-Y-E-R, que vous décidez de les mettre dans la même gang de verbes et puis de transformer le Y en I quand nous avons un E muet. Sinon, vous conservez le Y à chaque fois que vous avez un verbe en A-Y-E-R. Donc, vous avez ces deux choix-là qui s'offrent à vous. Ce que ça donne, puis en fait, dans vos productions écrites, dans vos examens de conjugaison, examens de grammaire, j'accepte les deux façons de faire parce que même dans la nouvelle grammaire, dans la graphie rectifiée, on doit accepter pour les verbes en ailler, on doit accepter ces deux formes-là. Alors, le verbe payer, j'ai le choix devant le E muet de garder mon Y ou de le remplacer par un I. Même chose pour essayer, donc A-Y-E-R, le verbe essayer. Devant le E muet, je peux remplacer par I ou garder mon Y. Même chose pour devant le E muet de paiera. Alors, c'est soit paiera ou payera. Les deux sont bons. Alors, vous choisissez de garder le I, de garder le Y ou de transformer en I. Attention, si vous n'avez pas le goût de vous casser la tête pour savoir est-ce que c'est un E muet, est-ce que ça n'en est pas, est-ce que je transforme en I ou en Y, vous avez le droit, je le répète, pour les verbes en ailler, de garder le Y partout, dans toute la conjugaison, comme ça enlève une partie de travail. Mais si pour vous, c'est plus simple de le mettre dans la même catégorie que oyez et uyez, vous pouvez aussi suivre cette façon de faire-là. Alors, regardons ici ce que ça donne pour le verbe balayer. Donc, on va faire la même chose. On va écrire notre radical. On attend pour le Y. Je me questionne pour le futur simple. Je vais prendre le verbe aimer. J'aimerai, tu aimeras. Alors, eura, tu aimeras. Mon E qui est là, c'est un E muet. Alors, comme c'est un E muet, j'ai le choix. Soit que je le transforme en I, comme je l'ai fait avec oyez et uyez, ou, je vais l'écrire juste de l'autre côté, j'ai ma terminaison eura, j'ai mon E muet, ou que je conserve mon Y, tout simplement. Si je m'en vais à l'indicatif présent pour le il, donc, je vais écrire le début de mon verbe. J'ai deux lettres à écrire tout simplement pour mon radical. Mon Y, j'attends pour me poser la question à l'indicatif présent. Donc, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. ENT, c'est un E muet, donc je peux mettre un Y ou je peux mettre un I ou un Y. J'ai dit l'inverse, là, donc soit le I ou le Y. Je poursuis avec déblayer. Alors, je fais la même chose. Je mets mon A, je me demande pour la terminaison à l'impératif présent, M tout court, c'est un E muet, alors je peux mettre mon I ou je peux décider de dire déblaye les escaliers et non déblaye les escaliers. Les deux sont bons. Il n'y a pas une façon de le dire qui est plus belle, plus raffinée, donc on accepte les deux façons. La dernière, essayer. Donc, je prends mon radical pour ma terminaison conditionnelle présent. Donc, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Nous aimerions, eurions. J'ai un E muet, donc j'ai le choix, mon I ou mon Y, tout simplement. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon petit I. Alors, ou mon Y, parce que j'ai un E muet. Alors, je peux faire ce que je veux. Si j'étais à l'imparfait, par exemple, pour le verbe payer, donc je, par exemple, à l'imparfait, j'écris mon radical, ma terminaison, c'est j'aimais, alors yes. Là, est-ce que j'ai le choix de mettre un Y ou un I? Non, je suis obligée de mettre mon Y parce que ce n'est pas devant un E muet. Dites-moi pas, il payait comme ça, là, ça ne fonctionne pas. Il faut rester rigoureux. Il faut se poser la question, est-ce que c'est un E muet? Si oui, j'ai le droit de changer mon Y en I. Sinon, je le laisse comme ça.
Donc, vous avez le choix, vous choisirez votre clan, soit vous vous mettez dans la gang des oyez, uyez avec le aillé, sinon vous mettez le Y partout pour les verbes en aillé. Maintenant, on va y aller avec la règle la plus compliquée, si on veut, de ce document-là, mais si on prend le temps d'y réfléchir, ce n'est pas sorcier, c'est vraiment le même concept que ce qu'on a vu depuis le début avec les E muets. Alors là, maintenant, en fait, c'est surtout de reconnaître les verbes qui est le plus difficile. Donc, tous les verbes qui ont la forme suivante, E ou E accent aigu, consonne et ER. Alors, on va regarder ce que ça donne. E, consonne, ER. E, consonne, ER. Et, consonne, ER. Et, consonne, ER. E, consonne, ER. Alors, pour ces verbes-là, on a aussi protégé et, consonne, ER. Pour ces verbes-là, ce qui va changer, ce n'est pas le Y ou le I, c'est le E ou le E accent aigu. Alors, on va aller le regarder, là. Je vais le mettre d'une autre couleur. Ce E-là, ce E-là, ce E. Oh mon Dieu, mon poing est trop grand. Attendez. Je vais essayer de faire ça plus simple, là. Je vais changer la couleur ici pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Je vais faire une petite flèche. C'est ce E-là qui va changer. Ce E-là, ce E-là, celui-là, celui qui est devant la consonne, c'est celui-là qui va changer. Okay? Puis c'est ça qui est un peu étrange, là, parce que la consonne ne changera pas. C'est le E qui va changer, qui va devenir un E accent grave devant le E muet. Donc là, je comprends là, que c'est assez complexe ce que je viens de vous dire, mais vous allez voir, c'est la même chose que depuis le début. Alors, si je prends le verbe geler, bon, mon verbe geler, c'est E, consonne, ER. Alors, si j'ai quelque chose à changer, ça va être ce E-là. Alors, j'écris mon radical. Je me pose la question, est-ce que ce E-là va changer ou non? Bien là, ici, je gèle. Je suis face à un E muet. Donc, quand j'ai un muet, poing, accent grave. Alors, dès qu'on a un muet, on peut se dire que le E qui est en avant est jaloux puis il se met en accent grave. Trouvez-vous le truc que vous voulez, mais donc, c'est ce E-là qui a changé. Je m'en vais maintenant au verbe à l'imparfait. Encore le verbe geler. Donc, j'ai écrit mon radical. Je me pose une question en mettant ma terminaison. C'est une terminaison à été. Ce n'est pas un E muet. Donc, mon E reste comme il était. Elle gelait. De toute façon, quand on dit le verbe geler, là, tu dis pas « je gèle », tu dis « je gèle », donc on l'entend. Vous pouvez vous fier à votre oreille, mais attention, parce que des fois, c'est un piège, surtout là, pour des verbes qui, dans l'ancienne façon d'écrire, on pouvait des fois mettre un accent aigu, des fois mettre un accent grave. Là, la règle, elle a été normalisée, elle a été replacée pour que ce soit plus logique pour tout. Donc, suivez les conseils que je vous donne. Ne vous fiez pas seulement à votre oreille, fiez-vous surtout au E muet, à savoir si vous mettez un accent grave ou non. Alors ici, c'est ce E-là qui a changé. C'était le verbe geler, je vous le rappelle. Donc ici, eurier, j'ai un E muet. Ah, je suis jaloux, accent grave. Pour le verbe céder, même chose. Alors ça ici, c'est E accent aigu, consonne ER. Alors ici, j'ai un E muet, donc c'est ce E-là qui change, E accent grave. Pas de E muet, il reste comme il était dans le radical du verbe à l'infinitif. E muet, accent grave. Alors, on va aller le décortiquer avec les exemples qui sont là. On va faire la même chose. Puis là, tous les verbes qui sont là, on les a classés tous ensemble. Donc, E, consonne, ER, E, consonne, ER. Donc, ils sont tous comme ça. Donc, j'y vais avec le verbe céder. Je commence. Bien, mon E, déjà en partant, je ne sais pas quoi faire avec. Donc, je le laisse de même. Puis, on va voir si ça va être un accent aigu ou un accent grave. Alors, j'y vais avec ma terminaison à l'indicatif présent. Donc, le verbe aimer, j'aime, tout simplement. C'est un E muet. E muet, accent grave. OK? Alors, si je fais ça et que je repars le muet, ça se fait tout seul. Adhérer. Je commence à écrire mon verbe. Je ne sais pas si mon E va prendre un accent aigu ou un accent grave. C'est pas grave. Je le laisse comme ça. Je me pose une question pour l'impératif présent. M. E tout court. Ah, E muet. Accent grave. Je continue avec geler. Au passé simple. Je ne sais pas si mon E va changer. Je vais avec ma terminaison. J'aimais, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent. Est-ce que ça, c'est un E muet? Non! Alors, mon E reste comme ça. De toute façon, on ne dit pas « ils gelèrent », on dit « ils gelèrent », non « ils gelèrent ». Alors, le E n'est pas muet. Le E, donc, du radical reste comme il était, dans l'infinitif. Céder. Alors, mon E, je ne sais pas quoi faire. Je vais attendre, je vais le mettre en attente. Je vais me poser la question pour le conditionnel. J'aimerais, donc, eurais. J'ai un E muet. Ah! Oups, excusez-moi, ça a l'air d'un accent circonflexe.
excusez-moi. Alors, accent grave. Je continue avec acheter. Même chose. Mon E, je sais pas quoi faire. Je me pose une question, je m'en vais au passé simple. J'ai acheté. Est-ce que c'est un E muet? Non. Alors, mon E reste comme dans l'infinitif. Je continue avec la deuxième colonne. Inquiéter. Donc, j'y vais. Je laisse mon E comme ça. Je mets mon T. Inquiète. Donc, M, indicatif présent. J'aime, tu aimes. ES, c'est un muet. E, accent grave. Je continue avec récupérer. Récu. Je ne sais pas quoi faire avec le E. Je m'arrête au conditionnel présent. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions. Un E muet. A, accent grave. Je l'ai à l'imparfait. Je ne sais pas quoi faire avec mon E. Je vais attendre ma terminaison. Pas de E muet. Donc, le E reste comme ça. Pelé. Je ne sais pas quoi faire avec mon E. Donc, je m'en vais au futur. J'aimerais, tu aimeras, il aimera. Nous aimerions, vous aimerez. Excusez-moi. Vous aimerez. Il n'y a pas de I ici. Donc, vous aimerez. E muet. E accent grave. Protéger. Je ne sais pas quoi faire avec le G. Le E, excusez-moi, je mets mon G, ma terminaison au conditionnel. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez. E muet, accent grave. Alors, si vous prenez le temps de faire ça, c'est hyper simple. C'est sûr qu'il faut connaître la règle, il faut savoir comment la manipuler, mais une fois qu'on l'applique avec le muet, ça se fait tout seul. On termine avec la dernière règle et le fameux appeler et jeter. OK? Alors, appeler et jeter, ce sont des verbes d'exception. Là, vous allez dire pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de régulariser les verbes, puis après ça, de changer. Écoutez, appeler et jeter font partie des exceptions. Et puis, il n'y a pas seulement appeler et jeter, on a aussi d'autres verbes qui font partie de cette gang-là. Alors, on en a 5 au total. Alors, appeler, jeter, rejeter fait partie de cette gang-là. Rappeler fait partie de cette gang-là. Et appeler, jeter, à rappeler, rejeter, et je le laisse comme ça. J'en ai un 5e, je ne vais pas vous dire de niaiserie, donc je vais aller vérifier mes autres verbes pour ne pas vous faire noter quoi que ce soit qui n'est pas utile. Alors, les dérivés, donc de appeler et de jeter, font partie de cette gang-là. Alors, ce qu'on fait avec le verbe appeler et jeter, c'est que plutôt que de mettre un accent grave, on va doubler le L et le T du radical devant le E muet. Alors, au lieu d'y aller avec un E accent grave, comme on le fait juste avant, on va y aller avec un double L ou un double T qui va nous permettre de faire le même son. Mais c'est la même règle. Donc, si je regarde ce que ça donne, j'ai un E muet, j'ai doublé le double L. Pas de muet, un L. Un E muet, double L. E muet, double L. Pas de muet, pas doublé. E muet, double T. Alors, quand j'ai un E muet, je double le L ou le T. Attention, le verbe appeler a toujours 2 P. Ça ne changera pas. Ça bouge pas. Ce n'est pas concerné par la règle. Ça reste comme ça. Alors, je vais écrire mon verbe appeler. J'écris mon radical. Je ne suis pas certaine si je mets un L ou 2 L. Je vais y aller avec le passé composé. Il me manque mon auxiliaire. Tu as appelé. Est-ce que appeler et c'est un E muet? Non. Un L. Appel. Je ne sais pas si je mets un L ou 2 L. Je vais écrire ma terminaison, donc à l'impératif. M, donc un E tout court, c'est un E muet. C'est donc un E muet, 2 L. C'est pour faire le son « est », hein? Sinon ça fait « apple ». Il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Rappeler maintenant. Alors, si je vais... Je laisse un espace pour le double L ou le double T. J'y vais avec ma terminaison. ONS, ce n'est pas un E muet, un L. De toute façon, on ne dit pas « nous rappelons ». Nos parents, nous rappelons. Donc, il n'y a pas le son « est ». Le double L ou le double T permet de créer le son « est ». Alors, rappeler, même chose. Donc, je laisse mon espace pour mon double L ou pas. À l'imparfait, rappelait, ce n'est pas un E muet, un seul L. Maintenant, le verbe jeter. Ah, c'est projeter. Le dernier verbe qui me manquait. Donc, rejeter, projeter,
et jeter. Appeler, rappeler, jeter, rejeter, projeter, ce sont les 5 verbes qui sont dans cette gang-là. Alors, jeter, que nous, je vais y aller, je ne sais pas si je mets un T ou 2, au subjonctif présent. Il faut que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions. IONS. Donc, est-ce que IONS, c'est un E muet? Non. Un T. Rejeter. Je ne sais pas ce que je fais avec mon T. Conditionnel présent. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. E muet. 2 T. Il rejetterait et non, il rejetterait. Jeter au futur. Je ne sais pas si je mets mon 2T, je me demande au futur ce que ça donne. J'aimerais, tu aimeras, il aimera, nous aimerions, vous aimerez. E muet, 2T. Vous jetterez et non, vous jeterez. Puis projeter. Je ne sais pas ce que je fais avec mon T. Je mets ma terminaison à l'indicatif présent. C'est un E muet. 2T. Elle projette. Quand on dit le nous à l'indicatif présent, pour le verbe jeter, on ne sait pas si on met un T ou 2T, on met notre terminaison, donc un seul T parce qu'il n'y a pas de E muet, ça fait nous jetons. Si on mettait le double T sans réfléchir, il n'y a aucune raison d'avoir un double T, mais ça donnerait nous jetons nos affaires, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas se fier à notre oreille, ça peut nous aider, mais fiez-vous à la règle. Pas de E muet, un T, E muet, toujours un double T ou un double L. Voilà pour les règles qui sont à voir dans les prochains cours.